Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Emma-chan. C'est un plaisir de vous voir comme d'habitude pour ceux qui regardent les vidéos fréquemment. Je vous remercie d'avance. Je vais commencer aujourd'hui donc comme à chaque émission par par vous montrer 5 titres qui ne sont pas publiés en France. Alors aujourd'hui on a du Shueisha, du Takeshobo, du Kadokawa et du Line Comic. On va tout de suite commencer avec le premier titre que je vais vous présenter qui s'appelle Momo the Blood Taker de Akira Sugito, sorti en 2019. Bon, je vous laisse déjà regarder tout ça et je vais un peu vous raconter. Il y a 9 tomes, la série est toujours en cours. Alors, je vous avoue, c'est une série qui est très jolie, comme vous pouvez le voir. Déjà, graphiquement parlant, c'est superbe. Attention, c'est pas à mettre devant tous les yeux, ça peut être très violent, puisqu'il y a des vampires et autres. Et on suit l'inspecteur Keiji Mikegami, qui s'est fait trucider sa femme par un vampire. Au début, ils ne savent pas trop ce que c'est, hein, les inspecteurs et autres. Et lui, ben, c'est simple, il rentre à la maison, il voit sa femme trucidée, et le vampire est toujours présent. Il essaye de tuer Mikegami, et la pression passe ensemble, le laisse pour compte. Voilà. Et lui, il va, en tant qu'inspecteur, en tant qu'inspecteur de police, il va essayer de trouver, tout d'abord, sa quête, c'est de retrouver celui qui a trucidé sa femme. Et il va lui arriver plusieurs choses, jusqu'à la rencontre d'une jeune demoiselle. Je ne vais pas trop vous spoiler, parce que je vous avoue que la série, elle est très palpitante. Déjà, le premier chapitre, il envoie du lourd. Mais dès le deuxième, on monte encore d'un cran, dès le troisième, ainsi de suite. C'est vraiment en escalade. La jeune demoiselle qu'il rencontre, je vous rassure, ce n'est pas une mineure. Au contraire, pour ceux qui se rappellent Entretien avec un vampire, comprendront tout de suite ce que je veux dire. Donc, cette série est une bonne surprise. Je suis même très étonné. Je vous avoue, très 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 étonné qu'elle ne soit pas sortie en France. Elle est sortie en 2019. Je verrai très bien dans un catalogue Kiun, dans un catalogue Pika Seinen, Kana Seinen, vraiment, c'est clair que c'est pas du tout pour un jeune public, mais c'est du très très bon. Une bonne surprise. Je vous avoue, j'ai beaucoup hésité. Et avant de peut-être le mettre dans mon coup de cœur ou pas, parce que franchement j'ai adhéré. Si je trouve les autres tomes, ben, peut-être que je les achèterai. Il y a une forte probabilité. Donc, un manga que je recommande à tous, Momo the Blood Taker, de Akira Sugito, sorti chez Shueisha en 2019. Alors, chez Shueisha, et plus exactement dans quelle collection il est sorti, que je vous dise pas de plus, parce que des fois c'est écrit. Non, malheureusement, ce n'est pas écrit dans quelle collection. Dans quelle collection de Shueisha. Dommage. Mais en tout cas, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est du très très beau. Donc, une série que je recommande fortement, Momo the Blood Taker, 9 tomes déjà, et c'est toujours en cours chez Shueisha. C'est sorti en 2019. Deuxième tome que je vous propose aujourd'hui. Alors, un titre assez long, mais c'est assez marrant. Alors, aujourd'hui, pour cette émission, je vais vous faire pas mal de isekai. Je sais, c'est rare, mais parce que je les ai trouvés bons, tout bêtement. Et je commence cette tournée des isekai avec Naguri Timer no Isekai Sekatsu. Alors, on se retrouve, comme dans l'isekai, c'est souvent avec un élève. Là, c'est un lycéen. Ce lycéen donc s'appelle Arihara. Il a un gros problème, c'est que tous les animaux ont peur de lui. Mais vraiment, c'est un chat dans la rue le voit et s'échappe tout de suite. Et lui, son rêve, c'est vraiment d'être apprécié par les animaux.
Et un jour, il se retrouve transporté dans une autre dimension, il ne sait pas trop comment, et tout d'un coup, il y a un chat qui s'approche de lui. Première fois qu'un chat enfin s'approche de lui. Sauf que ce chat lui parle et il fait « Ah ben tu es un... » Alors ça s'écrit « ta mère », T-A-M-E-R, c'est pour ça que moi j'ai rigolé quand j'ai vu le titre, parce que Nagoli, ça veut dire frapper, et frapper ta mère. Donc bon, j'ai rigolé, je vous avoue, j'ai fait ma blague, ça y est. Je vous invite quand même à regarder. Vous allez comprendre. Déjà, c'est un très très beau manga en qualité. Pas mal de trames, les décors sont bien faits. Je dirais quand même qu'il y a un peu d'inconsistance parce que la graphie bouge un peu. Mais en général, c'est un très très bon manga d'action isekai avec de la baston, avec de l'intrigue. Et l'intrigue de base, c'est lui qui devient un teamer, Tamer, plus exactement, qui devient un tamer. Et le tamer a pour but de protéger la population des animaux magiques. Et pour ça, chacun a un pouvoir particulier. Lui, son pouvoir particulier, c'est Nagoli, donc la puissance de pouvoir taper les choses très violemment. Et donc, il va utiliser ça et il va apprendre, il va développer ses pouvoirs magiques, rencontrer des camarades, une sorte de Momotaro qui rencontre le singe et autres. Et il va recevoir des pouvoirs au fur et à mesure. Et il va se battre, rencontrer des amis. C'est une jolie quête. Je vous avoue, très apprécié par les enfants, ce titre. Moi, voilà, c'est un très bon isekai. Actuellement, il y a 3 tomes. Donc, je voulais oublier de vous dire qu'il a été dessiné par Kurokata et M. Café. C'est ce qui est assez étrange en soi. Moi, ce qui m'a plu, c'est que pour un isekai, c'est pas le héros super puissant et autre. Ah non, loin s'en faut. Hein. Il n'est pas super puissant. Il est conscient de ses limites et très souvent, il finit en sale état. Mais c'est pas un loser, loin de ça. Et il va vraiment essayer de se battre. Donc, c'est plutôt un bon présage pour ce 3e tome. C'est toujours en cours. C'est Takeshobo, sorti en 2021. Donc, assez récent aussi. Je jetterai un coup d'œil, je pense, dans le tome 2 pour voir ce qu'il en est. Mais neuf, je l'achèterai pas. Voilà, c'est un bon manga. Déjà parce que vous le savez depuis quelques émissions, je vous le dis clairement que les isekai, c'est pas du tout mon truc. Si je l'ai d'occasion, peut-être que je l'achèterai pour compléter. Si j'apprends qu'il est fini, je compléterai peut-être. Mais là, voilà, voilà, c'est. Mais pour moi, il fait partie du haut du palier des isekai que j'ai pu avoir dans les mains. C'était donc ce 2e tome, Nagori Tamer no Isekai Seikatsu. Le 3e tome que je vais vous montrer est encore un isekai. Par contre, déjà, rien que par le titre, moi, ça m'a tiqué. C'est une adaptation d'un light novel qui s'appelle Ie Tsukuri Skill de Isekai o Ikinobiru. Donc, on pourrait le traduire. Je vis plus longtemps grâce à ma capacité à construire des maisons. C'est une capacité magique hein, dans ce cas-là. On a une demoiselle qui est dans un autre monde, qui a été réincarnée en vérité dans un autre monde. Et bon, je vous avoue, le pitch de l'éditeur spoil pas mal. Je vais me permettre de vous dire quand même que c'est la réincarnation d'une japonaise et elle décide, parce qu'elle se rend compte qu'elle a le pouvoir de pouvoir construire sa maison, de construire sa propre maison accompagnée de son cheval.
pour faire pour mener la vie qu'elle souhaite. Donc c'est un manga de Hinata Nonoka. Je vous ai mis en dessous, vous verrez que je vous ai mis le Twitter de l'auteur, l'auteur même, une auteure qui va pas passer aperçue puisqu'elle a travaillé sur pas mal de choses, sur Higurashi no Nakugoro. Elle a travaillé sur pas mal d'adaptations de light novel en manga, dont celui-ci, donc pour le compte de Kadokawa. Et c'est sorti en 2021 également. Il y a 3 tomes, c'est fini. Ça, à mon avis, c'était prévu comme ça parce que même le light novel, il n'y a que 5 tomes. Ce qui n'est pas énorme, qui est une bonne... Voilà. J'ai oublié de vous montrer quand même, je vous laisse regarder un peu. Graphiquement, vous verrez que c'est des dessins simples, plutôt mignons. On a, personnellement, des fois, je trouve, c'est mon avis, hein, que les proportions sont pas toujours géniales en ce qui concerne les décors, mais en tout ce qui concerne les personnages est très bien fait. Voilà, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout ce qui concerne les personnages est très bien fait. Donc on comprend tout de suite que ça va être les personnages, l'histoire autour des personnages, et autour de notre petite héroïne qui s'appelle Chris, et que tout va tourner. C'est mignon tout plein, 3 tomes, mais non, j'achèterai pas la suite, je pense pas. Parce que déjà, comme je le dis, c'est un isekai, c'est pas un cam. C'est un bon manga. Hinata Nonoka nous a fait un bon manga. Elle a fait une bonne adaptation d'un light novel. Mais c'est pas mon style. J'ai préféré le tome précédent pour les qualités que je vous ai dit. Celui-ci, c'est plus une quête de soi. Donc c'est un limite tranche de vie parce qu'il y a surtout une quête de soi, même si elle veut devenir aventurière, la chère Chris. En tout cas, c'était la présentation de Ietsukuri Skill des Isekai o Ikinobiru de Hinata Nonoka chez Kadokawa, Dengeki Comics Kadokawa, sorti en 2021. Voilà. Maintenant, voici le 4e tome qui est mon coup de cœur. Et pas que mon coup de cœur, je vous avoue que mes enfants aussi m'ont apprécié. C'est sorti chez Takeshobo en 2019, dessiné par Togarashi Hideya, dont j'ai mis le Twitter. N'hésitez pas à suivre cet excellent mangaka, et de Ashitaka Takami au scénario. Et ça s'appelle Shindo Sephiria no Gekokuso Programme. Alors, le principe, c'est on est dans un autre monde avec, je vous laisse regarder. Comme vous avez pu voir sur la couverture, on a un bébé qui a quelques mois seulement. Sauf que c'est un bébé de quelques mois qui se souvient de sa vie antérieure. Et sa vie antérieure, c'était une programmeuse de très haut talent, de très haut niveau, qui est morte parce qu'elle a trop travaillé. Je ne vous spoil pas du tout là-dessus. Et comme elle ne veut plus retomber là-dessus, elle décide de prendre sa vie en main à quelques mois, parce que on est dans un monde fantastique, fantasy, heroic fantasy, avec des magiciens, avec des voleurs et autres. Il se passe plein de choses. Elle a une mère très aimante, ce qui permet au dessinateur quand même de montrer des nibards tétés par la petite enfant. Mais ce qui est surtout un très intéressant, je vous avoue, c'est un coup de cœur. Déjà, c'est très très beau. C'est très bien dessiné, les décors sont beaux, les perspectives sont belles, le style graphique tient sur tout le tome.
On a vraiment... Et simplement, elle arrive à décoder un livre de magie et apprend la magie. Donc on a un petit bébé de quelques mois qui fait des sorts magiques, qui se met à parler, qui se force à parler, qui se force à se mettre debout. En gros, tout ce qu'elle savait, elle utilise son savoir de sa vie antérieure à profit, elle le met vraiment à profit pour avancer dans cette histoire, défendre sa famille. Et c'est, y a de l'action, c'est marrant, il y a des situations de quiproquo, mais on sent une profondeur du personnage. Et la grande surprise, c'est qu'il y a 5 tomes. Voilà, il y a 5 tomes. C'est apparemment toujours en cours depuis 2019. En 3 ans, 5 tomes, c'est un rythme de parution plutôt lent. Donc c'est une bonne nouvelle, ce qui permet vraiment à la personne au dessin, donc Togarashi Hideyu, de nous faire vraiment des dessins travaillés. Il y a de l'humour, très souvent. Moi, je sais que c'est mon coup de cœur. Et oui, un isekai qui est mon coup de cœur, c'est voici Shindo, Shindo Sephilia no Gekso Programme. Et ben, je vous avoue, c'est une très 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 bonne surprise. Donc, hop, j'enlève juste ça pour vous montrer, voilà, un peu les auteurs, comment ils se voient. On a un panda et bien sûr un piment, parce que Togarashi, ça veut dire piment. En tout cas, c'est un très bon... Tu vois, mais à la fin, on a un long message quand même, qui est un petit extrait... voilà, un dialogue. Voilà, un petit message de Togarashi à la fin. Où vous allez voir, c'est franchement, c'est mimi, et deux, la série est intéressante. Donc, je veux dire, pourquoi refuser? Voilà, franchement, mon coup de cœur de cette semaine, c'est Shindo Sephilia no Gekso Programme. Je vais sûrement acheter, très très probablement acheter les suivants. Déjà parce que mes enfants me tannent pour l'avoir, mais aussi parce que moi aussi j'ai apprécié. Le dernier tome est l'OVNI du jour. Alors, c'est assez rare que je fasse ça, mais j'ai trouvé ça super intéressant de par le concept et de par la qualité. Je vous avoue, j'ai hésité cette semaine entre 3 titres pour mon coup de cœur du jour. Le premier, c'était Momo, The Blue Taker. Le deuxième, qui est mon coup de cœur, c'est Shindo Sephilia. Mais moi, j'adore l'humour. Et là, Santa Company, voilà, qui est d'un collectif, hein, le collectif World Eggs de Kenji Studio, en 2019, édité chez Line Comics. C'est une comicalisation, comme on dit, hein, en japonais, une comicalize. Donc, tout en couleur. Je vous laisse regarder les images, donc vous allez les voir déjà tout en couleur. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Noël et qui, évidemment, n'aime pas le jour de Noël, Christmas. Donc pour elle, c'est pas un jour agréable, parce que elle n'apprécie pas. Et il y a une mémé, une voyante qui fait attention, tu vas avoir un destin incroyable, il va se passer quelque chose d'hallucinant. Tout à fait, cette chose hallucinante, elle va se retrouver face à être enrôlée dans la Santa Company qui livre les cadeaux pour la Noël dans le monde entier, et elle se trouve en Finlande. Comme vous avez pu voir sur la vidéo que je vous ai montrée, de l'intérieur, il y a une petite carte qui est offerte avec le tome 1. Je vous avoue, j'ai passé mon temps quasiment à rigoler. Quasiment toutes les parties du livre m'ont fait rire. Surtout l'apparition de Rodolphe, troisième du nom. J'étais mort de rire. C'est un personnage secondaire de premier calibre.
Donc elle va être enrôlée. D'abord, on va lui apprendre ce que c'est que la Santa Company en Finlande. Elle est téléportée là-bas. On va lui apprendre à se comporter comme un lutin. Et on voit à la fin, il y a un croque-mitaine qui semble apparaître à la fin. Je vous avoue, j'ai bien rigolé. La qualité, déjà, c'est très très beau. Donc Santa Company, c'est à la base, comme je vous dis, un animé de 28 minutes qui était sorti chez Nexus. Euh, Franchement, c'est du très beau. J'ai tellement rigolé que je me suis dit, est-ce que je le mets en tant que mon favori de cette semaine, mon coup de cœur? Non, ça ce sera l'OVNI. L'OVNI, c'est vraiment un OVNI parce que le sujet qui est traité touchera tout le monde, mais en même temps, c'est tellement décalé, il y a des essences japonaises intérieures. Enfin, moi, en tout cas, j'ai énormément rigolé. Voilà ce qu'il en est sur Santa Company, qui était le dernier tome. Alors, je vous invite maintenant juste, je vous remercie tout d'abord d'avoir écouté jusqu'à là. Je vous propose, si vous avez aimé, de mettre un petit pouce, parce que ça fait toujours du bien à la fierté, mais c'est surtout, ça permet à plus de gens de le voir, et qui sait, peut-être que les éditeurs français prendront en considération certains conseils que je pourrais donner. De l'autre côté, ça permet d'être plus visible, tout bêtement, sur YouTube. Autre chose, justement, je vous invite à vous abonner. Je remercie aux 47 personnes, quand j'enregistre actuellement, s'être abonnés. Et donc, c'est plutôt bon signe. De l'autre côté, le fait de vous abonner, ça vous permet de vous tenir informé des vidéos que je fais. Donc, bien sûr, l'émission hebdomadaire de Emma-chan, manga, mais aussi les Emma Expo. Donc, à savoir que j'ai pas mal de choses à vous préparer, pas mal de choses à préparer aussi pour des médias français et internationaux. Donc, restez connectés en vous abonnant. Et moi, je vous dis donc bye bye.